Bienvenue à la fin du 22e siècle. Les États n'existent plus et les corporations qui les ont remplacés se concurrencent sur le terrain à coups d'armes interdites à la Convention de Genève. La vie humaine ne vaut plus grand-chose et il n'y a qu'une seule vérité, exploser les chiffres du prochain trimestre. Mon travail en tant que gérant d'une société militaire privée? Tirer parti du chaos ambiant pour faire un max de thunes en proposant mes services aux plus offrants. Autant vous dire qu'après avoir ouvert une brèche interdimensionnelle et réveillé des démons suite à une mission ratée, plutôt que de désespérer de la fin du monde, j'ai surtout cherché à me demander comment je pouvais en profiter financièrement. Quasimorph est donc un mélange entre extraction shooter et roguelike traditionnel. Les deux boomers du fond qui regardent cette vidéo auront compris l'usage du mot traditionnel, mais pour les autres, ça veut dire que le jeu a peu en commun avec ça et ressemble plus à ça. On est donc sur du tour par tour avec quelques éléments RPG et une difficulté très corsée qui demande de la vigilance et surtout une bonne connaissance du jeu. De loin, la bande son qui s'énerve, les démons et les couloirs de station spatiale, ça peut évoquer Doom. Mais si vous voulez foncer dans le tas, vous allez vite le regretter. Quand vous êtes échec et mat, c'est déjà trop tard et le bon move était à faire plusieurs tours avant. Ici, c'est pareil. Peut-être qu'il fallait pas ouvrir cette porte avec un point d'action restant. Peut-être qu'il aurait fallu passer en mode furtif pour voir les 7 ennemis qui finiront par ventiler vos bronches à coups de chevrotine. C'est un peu la nature des roguelikes, on apprend en mourant. Le jeu se passe à la fin du 22e siècle dans notre système solaire. Les États n'existent plus, les seules organisations ayant influence et autorité sont les corporations. Tout y est, le gros média, les mineurs, les fabricants d'armes et même une organisation religieuse. Et oui, vu qu'il n'y a plus que le capitalisme, la foi se monétise aussi avec du merch ou des pèlerinages payants. Les OPA hostiles ne se font plus en bourse, mais sur le terrain avec gros bras, gros flingues et explosifs. Bien sûr, on retrouve des dissidents comme la résistance civile qui souhaite le retour des États-nations ou alors des pirates de l'espace qui préfèrent la liberté en dehors des entreprises. Mais bon, des gens qui ne vont pas au combat pour le profit ou le divertissement, quelle drôle d'idée. Et au milieu de tout ça, il y a nous, gérants de Magnum, une société militaire privée qui vendons nos services aux plus offrants. Espionnage, sabotage, escorte ou juste du bon vieux assassinat du moment qu'il y a un billet à se faire, on est là. Comme le jeu emprunte des mécaniques d'extraction shooter, tout ce qu'on trouve en mission peut être ramené à notre vaisseau pour garnir la réserve ou bien améliorer les installations. Bien sûr, mourir fait perdre tout l'inventaire. On retrouve pour moi le plus important dans les jeux de ce type, ce petit pic de dopamine quand on trouve un équipement ultra rare et le désespoir à sa perte. Dans le système solaire, chaque boîte est cotée en bourse et travailler pour l'une ou l'autre peut faire monter leur influence et niveau technologique. Plus une entreprise est avancée, plus ses membres en mission seront bien équipés, il faut donc bien choisir ses clients. Personnellement, je soutiens les boîtes qui font les jouets que j'apprécie, comme Realware avec son minigun ou Antcom avec son fusil automatique bien énervé. Chacune produit de l'équipement en rapport avec leur activité, la boîte de BTP vendra des outils reconvertis en armes, Big Pharma produit des armes empoisonnées, et la boîte de divertissement fait des... Vous feriez mieux de ne pas vous attacher aux mercenaires que vous envoyez à une mission, car une vie c'est peu cher payé pour augmenter le chiffre d'affaires. Pour tout vous dire, elle vaut moins que l'essence qu'il faut pour venir les chercher. Toute demande d'évacuation sera refusée sans mission terminée ou avoir trouvé une puce de données, sauf si vous jouez dans la difficulté maximale, mais ça on en reparle plus tard. Les puces peuvent contenir des schémas d'objets à fabriquer, renfermer la conscience de mercenaires à cloner ou débloquer de nouvelles classes. Et oui, dans ce futur où nous ne possédons rien et nous sommes heureux, interdit de combiner un bout de métal avec un bout de bois pour faire un couteau si on n'a pas la licence associée. Heureusement, a priori, elles sont à vie et pas facturées à l'année. Les mercenaires ont un passif unique et vous pouvez leur attribuer une classe dans laquelle ils s'améliorent avec l'expérience. Il y en a un bon petit nombre, mine de rien. Est-ce qu'un loup de gobelin sommeille en vous? Prenez Tunnel Rats pour doubler l'inventaire des cadavres. Vous êtes un peu pyromane, Brigade du Phénix vous donne bonus et régénération quand vous brûlez des gens ou touchez une case enflammée. Justement, parlons de la difficulté max. Dans celle-ci, les licences des mercenaires sont à usage unique, donc si vous mourrez, il faudra retrouver la même puce plus tard pour faire un clone. Ça veut dire que vous pouvez ne plus avoir personne à envoyer en mission, à ce moment-là, le jeu vous proposera de jouer le gérant de Magnum, techniquement nous, le joueur, qui s'appelle en jeu The Man Who Sold the World, j'espère que vous avez la ref.
Bon là, si vous mourrez encore, c'est game over et votre sauvegarde est supprimée, autrement dit réservée aux masochistes. Vous venez donc de commencer le jeu en orbite de Mars et ses satellites, vous avez fait quelques missions après le tuto, tout se passe bien et vous prenez même la confiance. Alors désolé mais c'était le tuto dans le tuto. Vous voyez le petit compteur en bas à droite, Absentia, ça veut dire pas de démons sur Mars et ses lunes. Dans le reste du jeu, c'est la course contre la montre à chaque mission. Non seulement le compteur de quasimorphose monte passivement avec le temps, mais les démons se nourrissent de la souffrance humaine et un gros carnage ne fera qu'accélérer le processus. De 0 à 1000, les stats du compteur augmentent la fréquence d'apparition des démons et leur force. Vous pouvez donc vous attendre à des démons qui apparaissent sur des cadavres, des alliés possédés qui finiront par vous poignarder dans le dos et plein d'autres joyeusetés. Alors que se passe-t-il quand le compteur arrive à 1000 ? Je vous suggère amicalement de tout faire pour que ça n'arrive pas. Heureusement, si la souffrance humaine attire les démons, le bonheur les repousse. Une petite gorgée de vodka ou une clope pourra faire descendre un peu ce nombre, donc boire comme un trou et fumer comme un pompier, c'est une excellente idée dans Quasimorph. Le deuxième compteur, c'est la faim. En général, pas un problème vu que le bœuf synthétique se crafte facilement à partir de plastique sur le vaisseau. Mais en mission, les imprévus sont vite arrivés et se retrouver coincé dans une longue fusillade peut vous amener à crier famine. À ce moment-là, il va falloir improviser. Certes, le cannibalisme fait énormément monter le compteur, mais entre être sûr de mourir maintenant et peut-être mourir plus tard, le choix est vite fait. En revanche, c'est possible de profiter de cette incursion de petits démons dans notre dimension. Un exemple, il m'est arrivé plusieurs fois sur des missions d'élimination d'arriver à un niveau de quasimorphose très élevé. Tellement élevé qu'après avoir fait 3 pas à la sortie de l'ascenseur, on m'a informé que tout le monde était déjà mort, autant vous dire que j'ai pas attendu de voir à quoi ressemblait la gueule du niveau avant de m'en aller comme un voleur et d'encaisser un gros chèque pour une mission rondement menée. En fait, rien ne nous empêche sur ce type de mission de rush l'étage de la cible, faire un pique-nique de viande humaine sur place et laisser les démons faire notre taf. Les démons que vous allez rencontrer changent selon les planètes et les lunes car c'est lié à un plan d'existence appelé Brahmatura différent. Sur la lune ce sera plutôt des démons d'inspiration gothique, un peu Hellraiser, Jupiter ce sera du folklore celtique et ainsi de suite. Les seuls qu'on va retrouver un peu partout c'est Tezclan inspiré de la mythologie aztèque pour la simple et bonne raison que c'est nous qui avons réveillé ce démon en particulier et commencé la fin du monde. Alors tout ça, ça veut pas dire que Quasimorph, c'est l'histoire de la brave résistance de l'humanité face aux démons. Je vous l'ai dit, il y a qu'une seule chose qui compte dans ce monde, c'est l'argent. Rien ne nous empêche maintenant que Tezclan est coté en bourse de travailler pour lui. Après tout, on est toujours mieux du côté des gagnants. Rien ne nous empêche de conclure des pactes avec les démons qui nous donnent de puissants pouvoirs, quitte à lentement transformer nos clones en démons eux-mêmes. Rien ne nous empêche non plus d'accélérer la fin de ce monde. Au moins, à notre dernier soupir, nous pourrons partir le sourire aux lèvres, satisfaits que l'on a prodigué de la valeur aux actionnaires. Si vous souhaitez récompenser la vidéo, comme d'habitude, les pouces bleus et commentaires aident au référencement et sont bien entendu très appréciés. On se retrouve dans les prochaines semaines pour mon avis sur No More Room in Hell 2, un extraction shooter en coopération contre des zombies. En attendant, je vous dis à la prochaine, sous le chapiteau du cirque.